With the first pick in the 2019 NBA Draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Emotion. Joe, what's up? Brand new vidéo les gars. Reveal de la fée sur le gameplay. Et petite review de Glitch Zion Williamson avec une petite élément de choses qui lui augmente 2-3 trucs comme vous pouvez le voir. 93 à 3 points. Et oui, il est vraiment glitched. Contrôle du ballon 86. Défense extérieure 85. Et la vitesse qui est pas mal. Enfin bref, la carte a l'air très solide. Ouais, il y a des répliques partout un peu. C'est un peu le même style que la Possess LeBron. 7 badge Hall of Fame. Ouais, on va voir ça. En plus, c'est sur du next gen. Let's go. Et j'attends. Il n'y a pas le moindre game. One eternity later. Et we found somebody. Alors, what we got? On joue contre du Shaq, du Donovan. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go pour le gameplay de Zion glitched. Zion is Zion. Let's go, layup. Allez, Zion, face à Donovan. Face à Donovan Mitchell, Zion. Let's go. Allez, Zion, attention, Zion. Bring! Armor time. Let's go. Zion en transition. Zion. Face à Vince. Vinsanity face à Zion. Petit drop step et on met le layup. Let's go, 13-2. Zion. Step back. On met le. Zion est tellement slow. Alors que sur Xbox One, le gars il tire à Steph Curry même plus rapide. Zion. Armor time. Let's go. Zion. Bang! Ça c'est du drop step. Je sais pas si je préfère au poste 4 ou 3 en vrai. Zion. Bang! Zion. Oh! God damn, man! Oh, le gars n'a aucun respect pour la vie humaine. C'est incroyable. Le gars, c'est The Human Highlights de retour. Numéro 2. Oui, what's ça? Allez, rebond d'Eric Gordon, Zion. Hop, qui va met Eric Gordon. Let's go. Oh, Zion! From deep, let's go! Ah oui, Zion, good D. Good D, Zion. From deep, Zion! Oh shit. Vas-y, nous fait un match. Zion, ouf. Je me cache. You suck! Zion. Pas de bev. Green Giant. Zion, Hammer Time. Voilà. Petite minute de pose son gros cul. Tout de suite, ça va mieux là. Zion en transition. Petit layup, let's go.
Zion. Let's go. Petit mid-range. Et 4. Goody. Rebond de la part de 4. Zion en transi. Zion en transi. Zion. Hammer time. Let's go. Zion pour 4. Yeah. Zion. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aïe, aïe, aïe. Les gars, on a la win. Et c'est l'important. Bon, petit zoom sur les stats de Zion. 17 minutes, 31 points, 6 rebonds, 4 assists. 0 interception, 0 contre. 13 sur 27, 1 sur 7 à 3 points. Bon, après, j'ai pas pris des shoots ouverts, mais les gars, il faut qu'on parle de ça. Le souci, c'est que c'est supposé être une glitch card, ok? Le fait qu'il ait 96 avec le coach, à 3 points, c'est ce qui le rend glitched, ce qui le rend buggé. Le souci est que là, en fait, avec le release qu'ils ont mis en next-gen, parce que je vais vous montrer après la différence entre release next-gen et current-gen, là qu'on joue, enfin, all-gen maintenant. Du coup, enfin bref. En fait, ça ne fait de cette carte-là, avec ce release, ça fait de cette carte, en fait, aucunement un glitch. Le mec fait ce qu'il fait en vrai, c'est-à-dire il dunk. Il a un petit mid-range, c'est vrai que son mid-range est meilleur qu'en vrai, mais quand même, je veux dire, on est là surtout, enfin, le truc est bugué par rapport au fait qu'il a 96 à 3 points et qu'il est supposé nous scorer, quoi. Alors c'est vrai que le seul 3 points que j'ai mis, en plus, il est châteux, il est de hyper deep. Je vois pas leur intérêt, en fait, je comprends pas. Je vois pas pourquoi Touquet a fait ça. C'est du non-sens total. Bref. Bon, regardez les gars. Donc là, on va en solo freestyle. Et on va aller tester le release de Zion. Comme ça, vous pouvez bien voir la diff. Et il est pas super lent, mais je sais pas, il est bizarre. Après, bon, c'est peut-être moi qui dois me mettre... Non, il est bizarre. Je vais vous mettre la diff, là. Regardez. Je sais pas, il a un shoot quand même... On dirait Lonzo Ball. Ah, je sais pas, bon, en tout cas, il a un shoot chelou. Là, il m'a green, mais... Il prend quand même un certain temps. Clairement. Donc là, je suis sur l'ancienne version. Là, je suis dans l'ancienne version, ok. Ça se voit quand même un minimum. Et regardez-moi ce release. Il est ultra fast. J'arrive même plus à le mettre dans le truc tellement qu'il est rapide. Allez, c'est ça qu'on veut. Pourquoi avoir enlevé ce release? Il était juste parfait. Je veux dire, en plus de ça, pour jouer poste 4, à la base Zion et pour jouer poste 4. Il est trop petit pour jouer poste 4, de base. Dans les Touquets, on sait, les Touquets, on a besoin toujours des mecs au minimum à la taille de LeBron, quoi. KD, LeBron, des trucs comme ça, quoi. Donc si en plus on lui enlève son release cheaté, où est l'intérêt? Regardez-moi ça, ce release. Même pas bien shooté, pas besoin d'être green, ultra fast. Don't get it. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas. Enfin bref. Donc je vous remontre une dernière fois la différence. Regardez l'histoire. Regardez-moi ça. C'est beaucoup plus lent. C'est pas dégueulasse comme release, mais c'est beaucoup plus lent. Donc du coup, ça fait plus bien jouer glitch, du moins sur un next gen. Bref. Donc conclusion, cette carte vaut le coup si vous jouez sur Xbox One ou PS4. Allez-y, foncez, le mec, c'est pour moi la meilleure carte de jeu, clairement, même meilleure que le Brown Possessed. C'est pour jouer sur CureEngine, donc maintenant CureEngine sur Xbox Series X ou PS5, les gars. Vendez-la, moi c'est ce que je vais faire, parce que de base je vais jouer plus sur la nouvelle génération. Donc clairement, je vais leur laisser quelques jours. Si je vois qu'ils n'ont pas touché, voilà, la carte elle est gone. Direct, straight up. Aucun intérêt, quoi. Enfin bref. Les gars, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la petite cloche. Et je vous dis à bientôt. Ciao!